La Fédération internationale des professeurs de français, vous connaissez? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie. Madame la Consul générale, Madame l'attachée de coopération pour le français, Madame la coordinatrice pédagogique pour le français en Macédoine centrale et occidentale, Madame la présidente de l'APLF diplômée des universités, très chère Stella, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers collègues professeurs de français. Au nom de la FIPF, je vous remercie de l'invitation au séminaire de rentrée 2022 ayant pour thème l'implémentation du ludique dans l'enseignement-apprentissage du FLE. Il me semble que tout ce qui peut être enseigné à quelqu'un est relativement peu important. Le seul apprentissage qui influence réellement le comportement d'un individu est celui qu'il découvre lui-même et qu'il s'approprie. Et quoi de mieux que le jeu pour apprendre d'une façon ludique et approfondie? Jeu sérieux, jeu de plateau, jeu d'évasion, gamification, ludification, tant de concepts et de vocables qui ont le vent en poupe et qui sont introduits dans notre salle de FLE. Introduire des jeux en classe, oui, mais comment est la question qui se pose. La seule introduction d'un artefact ne suffit pas à modifier les pratiques d'enseignement-apprentissage. C'est pour cela, les questions qui se posent, c'est d'expliquer le but de l'activité aux apprenants, de justifier sa pertinence en fonction des apprentissages visés, d'expliciter les attentes de l'enseignant et de l'apprenant, préciser et respecter la durée de l'activité, revisiter toute la littérature sur le jeu dans les secteurs de l'éducation, tant de questions qui seront abordées dans ce séminaire très très riche. Je salue donc le dynamisme de la présidente et des membres de l'association des professeurs de langue et de littérature française diplômés des universités. Votre association fait partie intégrale de la FIPF qui a plus de 80 000 adhérents venant de plus de 200 associations réparties sur les 5 continents, comme vous l'avez vu dans la capsule vidéo au début. Et pour clôturer, je dirais que nous ne cessons pas de jouer parce que nous sommes vieux, nous devenons vieux parce que nous cessons de jouer. Excellent séminaire à toutes et à tous dans la jeunesse, le plaisir, le ludique et la motivation. Je vous remercie de votre attention.